Et nous sommes avec Stéphane Paroche, chef du restaurant étoilé La Table de Castigno à Assignan en Occitanie. Bonjour Stéphane Paroche. Bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Merci surtout d'être avec nous. Vous êtes déjà en cuisine ou vous êtes en relâche, en repos là aujourd'hui? Je suis en relâche. On a la chance de fermer jusqu'au mois de mars. Eh ouais, mais cela dit, je pense que ça a été une grosse période de marathon pour vous là, les fêtes. Oui, bien sûr. C'est tout à fait une période de marathon, mais on est content aussi d'avoir du coup un petit peu de temps libre pour pouvoir recharger les batteries. C'est ça. Ça a été une bonne saison? Ça a été une excellente saison. Tout le monde est au rendez-vous. C'est magnifique. Bon, donc du coup, vous n'avez pas ressenti l'impact de... Voilà, parce qu'on parle forcément de la crise du pouvoir d'achat et de l'inflation. Les clients sont venus se faire plaisir malgré tout? Oui, il faut savoir s'adapter. Bien entendu. Ouais, ça va s'adapter. Je sens que le chef a l'air un petit peu fatigué quand même. Hein. Non, pas du tout. Alors, dites-moi, pour nos auditeurs, vous nous proposez une recette, un plat de fête végétarien, c'est ça? Oui, un plat de fête végétarien. On a eu de la chance, au mois d'octobre, d'avoir été élu parmi les 20 meilleurs restaurants mondiaux, donc en ce qui concerne notre cuisine végétale. Ouais. Son domaine Castigno, donc qui est un domaine de 151 hectares qui est composé donc pour parler un petit peu du domaine bien sûr, d'un vignoble, de 3 restaurants, d'un hôtel éclaté dans le village. Nos couloirs d'hôtel sont les rues, rues du village. Voilà. Beau cadre. Un beau cadre, on a un jardin, on collabore aussi avec notre jardinier Romain de la Campesina à Sébazan, donc à quelques minutes de notre domaine. Donc notre cuisine végétale se faisait toute seule, ça allait de soi d'avoir une cuisine orientée vers le potager, les légumes, etc. quoi. Donc des herbes sauvages. On a pensé à une recette végétale pour les plats de fête. Alors à quoi ça ressemble cette recette végétale? Mais on va parler donc des produits donc de saison, parce que l'important aussi c'est de parler de la saisonnalité quand on prend un produit, ce qui sera donc en maturité. On oublie donc du coup les légumes importés. Il faut penser à nos producteurs régionaux. Et là en ce moment on est en pleine période des betteraves et de la truffe, bien sûr, si vous en avez. Donc on avait pensé faire un millefeuille de betterave dans une croûte de feuilletage alterné avec quelques tranches de truffe. Pas mal. Bon, voilà. Donc on cuit la betterave sur un lit de sel à 150 degrés dans un four, dans son enveloppe originelle, donc avec la peau. On va laisser ça environ 2 heures. On enlève ensuite la betterave, on l'épluche et on alterne avec des tranches fines coupées à la mandoline si vous avez, ou au couteau, avec des tranches fines, donc une tranche de betterave, une tranche de truffe, etc. pour recomposer entièrement la betterave. Ensuite, on va l'envelopper d'une pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée, vous pouvez aller la prendre sur votre boulanger, s'il en fait une maison, ou alors vous faites vous-même une petite pâte à pain on l'enveloppe, on aromatise un petit peu avec huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de thym sauvage qu'on est allé cueillir, bien entendu. On enfonce ça pendant 16 minutes. On le dore légèrement avant avec un petit jaune d'œuf. Et on le ressort, on le coupe en deux et vous aurez donc ces tranches fines de betterave, truffes alternées en visuel. Et on peut accompagner ça avec un sabayon au beurre noisette. Donc sabayon, c'est assez facile à faire. Avec une cuisson au bain-marie, on met un petit jaune d'œuf, un petit jus de citron dans un bain-marie, dans un cul de poule, qu'on monte au bain-marie, on fouette au fur et à mesure, un petit peu d'eau, jusqu'à ce que du coup ça émulsionne l'ensemble et qu'on ait quelque chose d'assez consistant. Une fois qu'on aura fait Je prends des notes en même temps. Hein. Je prends des notes en même temps. Je trouve que c'est une bonne idée, le millefeuille de betterave. Oui. Et vous verrez, en fait, c'est très carnassier. Au final, on oublie ce besoin qu'on a tout le temps de manger des protéines animales. Donc la betterave parvient donc du coup à suppléer à tout ça. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc ce sabayon citronné... on peut le récolter et du coup lorsqu'on ouvre notre betterave qui va être magnifique enveloppée de son héritage bien doré,
on peut le verser par-dessus et ça apportera un petit coup de peps à cet enfant de betterave. Voilà. On entend l'artiste et on sent l'amoureux des produits et des producteurs, comme vous le dites. Et des producteurs locaux, il faut le souligner. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle idée. Puis on vous souhaite surtout un bon repos bien mérité du chef guerrier. Merci beaucoup Stéphane Paroche. Et je rappelle que vous êtes chef du restaurant étoilé La Table de Castigno à Signan en Occitanie. Belle journée à vous.